Écoutez, nous avons initié une procédure tout à fait légale, tout à fait normale. Vous vous souviendrez que les dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale prévoient que le prévenu, donc la personne poursuivie, peut demander la mise en liberté à toute étape de la procédure. Et le troisième alinéa de cette disposition précise clairement que, en cas de pourvoi en cassation, la personne condamnée a la possibilité de saisir la juridiction de fond pour pouvoir obtenir une mise en liberté. Alors quand il a été condamné, nous avons estimé que la décision n'était pas conforme à la loi. Nous avons exercé un pourvoi en cassation et on a activé cette disposition du Code de procédure pénale. Et c'est pourquoi, bien entendu, nous sommes aujourd'hui devant la Cour d'appel. Malheureusement, l'audience a été renvoyée à Huitaine et nous serons là pour débattre du bien fondé de la demande que nous avons formulée devant la Cour d'appel. Vous savez, depuis le jeudi passé, nous avions reçu signification d'une lettre d'invitation à comparaître à l'audience de ce jour, sans aucune précision devant la juridiction devant laquelle nous devions comparaître. C'est ce matin que nous avons constaté que c'est par devant la chambre du premier président de la Cour d'appel de Conakry que cette audience-là devrait se dérouler. L'audience, au vu de la lettre adressée à mon cabinet par monsieur le procureur général, porte sur la discussion de la demande de remise en liberté introduite par Ousmane Diallo à travers son conseil, qui se serait pourvu en cassation contre l'arrêt de condamnation prononcé le 28 octobre 2021. Cette lettre, cette procédure ont suscité une certaine curiosité à notre sein. D'abord, on s'est posé la question de savoir est-ce que réellement M. Ousmane Diallo, alias Niolé, a effectivement exercé un pourvoi en cassation. La réponse de la partie civile à ce jour, elle est négative parce qu'elle n'a reçu aucun acte qui atteste que le prévenu se serait pourvu en cassation. En temps normal, lorsqu'un prévenu se pourvoit en cassation, il est tenu de rédiger sa demande, les motifs, de dénumérer, n'est-ce pas, les motifs de son pourvoi, de les consigner dans un document qui doit être signifié à toutes les parties. Jusqu'à date, nous n'avons reçu signification ni notification d'aucun acte. Et l'autre chose, à supposer même que M. Ousmane Diallo s'était pourvu en cassation, mais l'article 244 alinéa 3 est très clair. C'est la juridiction qui a connu l'affaire au fond en dernier qui doit être saisie de la demande de remise en liberté. Mais en l'espèce, nous sommes surpris que ce ne soit pas la troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Conakry qui soit appelée à se prononcer sur cette question, que ce soit curieusement la chambre du premier président qui n'a pas connu cette affaire au fond. Donc nous soupçonnons déjà une parodie de justice qui est en train de se décrire dans cette procédure. Nous allons la dénoncer et nous tiendrons jusqu'au bout.